Bonjour et bienvenue sur le plateau des Amants du Zodiaque. Bonjour Caroline. Bonjour Bruno. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, et toujours toi-même? aussi belle, aussi souriante. Hein? La classe. Merci, merci. Je t'en prie. Nous commençons cette émission avec un appel de Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour, vous êtes en ligne? Bonjour, Bonjour oui. Jean-Marc, comment allez-vous? Ça va. Oh, à votre voix. Bonjour Jean-Marc. Donc, j'imagine... Un peu anxieux, Jean-Marc. Oui, le ça va, il est... Wow. Qu'est-ce qui ne va pas? Racontez-nous, qu'est-ce qui ne va pas? On veut tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai rencontré un homme d'à peu près mon âge. Au début, Vous avez quel âge, Jean-Marc? Vous avez quel âge? Une petite soixantaine. Et enfin 55, 60. Et j'ai rencontré bien cet homme avec qui j'ai eu plusieurs échanges. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que je m'éprenais de plus en plus de lui. Lui aussi, par la même occasion. Enfin, lui s'apercevait que je tombais un petit peu amoureux de lui. Et comme je lui ai dit, au moins les choses étaient claires. Au début, nous envisagions une relation. Il n'est pas disponible. Hein. Il est avec quelqu'un, il vit avec un autre homme, dont il est amoureux apparemment. Et nous envisagions de nous voir de temps en temps comme ça. Et puis il a changé d'avis, je pense, il s'est rétracté vu mes sentiments, les sentiments que j'éprouvais pour lui. Ça lui a fait peur. Ouais, ça lui a fait peur. Jean-Marc, respirez fort, parce que là je vous sens très stressé, on dirait que vous revenez d'un footing. Vous devez avoir une part de tract, respirez fort, parce qu'on puisse bien vous entendre. Donc si j'ai bien compris, vous êtes tombé amoureux d'un homme que vous avez rencontré, vous avez eu plusieurs échanges, c'est très élégant comme terme, donc plusieurs échanges, et donc vous êtes tombé amoureux. Cet homme qui n'est pas disponible et s'est rendu compte que vous étiez amoureux de lui, donc il a voulu prendre ses distances et vous ne le revoyez plus, c'est ça? Je n'ai plus de nouvelles de lui. D'accord. Je l'ai relancé une fois, mais je n'ai pas eu d'écho. Caroline, que vois-tu dans son thème astral? Moi ce que j'ai là pour vous là en ce moment, c'est que vous êtes dans une solitude effroyable, vous êtes dans le blues. Vous vivez très mal cette histoire-là. Hein. Il y a vraiment la remise en question, la solitude. Vous avez peur de ne plus jamais rencontrer personne? Peur de rester seul? Je peux pas dire ça, je peux pas. Je vis seul à la campagne, donc c'est clair que je suis isolé. Mais enfin. Oui, mais vous étiez heureux quand même avec votre ami là, donc c'est peut-être ce petit coup d'air frais là de Love Story, ça vous a fait beaucoup de bien. Donc c'est clair que quand ça se termine, c'est un peu violent quand même. Pour faire puis du grosse bien, déception. Hein. En si peu de temps, ça m'a énormément transformé. Ça, je veux te dire qu'il m'a libéré, il m'a aidé à me libérer de toute une décade un peu difficile, instable, où j'entretenais plusieurs relations, des choses dont il était au courant. Il m'avait dit, justement, il me demandait de me libérer de tout ça, en me disant il m'avait fait remarquer, parce que c'est un homme très élégant, et il m'avait fait remarquer que je n'étais pas disponible, et je lui avais dit que j'allais me rendre complètement dispo. Mais vous avez fait des promesses? Comment? Et vous avez fait des promesses? Il m'avait fait Est-ce que vous avez fait des promesses comme quoi il allait se rendre dispo pour vous? Ah non, pas du tout. C'est moi qui ai dit que j'allais me rendre disponible. D'accord, c'est vous qui... Mais il n'y avait pas d'engagement de demander de part et d'autre. D'accord, donc par amour pour lui, vous avez cessé une vie libertine, juste pour être disponible vis-à-vis de cet homme-là. Oui. Ouais, mais tout ça, en fait, a dû lui faire peur. En fait, ça, c'est mon avis perso, mais c'est mon analyse. Vous êtes tombé amoureux d'un homme qui n'était pas disponible. Vous l'avez rencontré où? Dans un endroit gay, j'imagine?
Oui. dans une soirée, dans un endroit gay. Donc c'est un endroit où les gens se rencontrent. Ils sont là juste pour des comment vous avez dit tout à l'heure, des échanges. Des échanges, voilà. Ils sont là que pour des échanges. Des échanges. Ils ne sont pas là pour tomber amoureux. Donc ils sont là juste pour s'éclater sexuellement. Bah, et en fait, c'est affinité, non? Oui, mais non, parce qu'en fait, c'est juste la pulsion sexuelle, c'est juste pour. C'est comme dans les boîtes échangistes, c'est hop, on s'amuse, on s'éclate avec 1, 2, 3 ou 5 partenaires. J'aurais cru que plus il y a affinité quand même. Non, mais s'il est marié, son compagnon, c'est dans le secret, c'est dans. Oui, donc. Voilà. Donc je pense qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il cherchait. Il a été pris à son propre piège parce que bon, vous êtes revus plusieurs fois, donc il tenait quand même quelque part à vous. Et je pense que ça lui a fait vraiment peur de voir que vous changez de vie, vous changez de style de vie, que vous étiez attaché à lui, et lui n'étant pas disponible, ne voulant sûrement pas casser ce qu'il avait construit avec son compagnon, a préféré fuir, a préféré vous fuir, plutôt que de vous laisser croire quelque chose et vous faire souffrir encore plus, même si vous souffrez aujourd'hui. Il est né quand, votre ami? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Non, on a parlé d'énormément de choses, mais pas de vos dates de naissance. Ah, il y a eu vraiment d'autres échanges. Il n'y a pas eu que des échanges sexuels, alors. Donc, vous avez pu parler. C'est bien. Ah non, il y a presque... c'est pas passé même en second plan, mais c'est ça qui est très troublant et qui me bouleverse, parce que je suis pas quelqu'un qui me livre facilement, et en tout cas dans ce genre d'endroit. Mais là, il m'a... Non, il y a... C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Et là, on voit bien le côté fulgurant, le côté Soleil carré Mars, c'est je suis fou amoureux et clac, ça part derrière. Alors, Caroline, quelle est l'issue de cette histoire? Alors, comme je n'ai pas sa date de naissance, donc je ne vais pas vous dire, je ne peux pas savoir si ça correspond à lui ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que là, vous, d'ici à peu près 6 mois, là, sur l'automne, il y a une rencontre, il y a un renouveau affectif. Il est possible que ce soit lui, mais je ne sais pas, comme je n'ai pas sa date de naissance. Je ne peux pas être sûre de mon histoire. Mais bon, vous, jusqu'à là, dans les 2 mois qui viennent, vous allez encore avoir des hauts et des bas sur le plan émotionnel. C'est un coup oui, un coup non, un coup super bien, un coup pas bien. Donc attention, essayez de gérer vos émotions, de ne pas avoir trop de coups de blues. Mais on voit bien que par la suite, l'amour revient. L'amour revient dans la joie, la bonne humeur, dans ce côté. Vous êtes scorpion, donc de toute façon, vous ne pouvez pas avoir des relations mièvres. Les scorpions, mon Dieu. Mais oui, les scorpions. Ah mais oui, donc c'est où vous êtes amoureux, vous n'êtes pas, quoi. Une tête de scorpion qui est épouvantable. Mais ça peut être aussi, mais ça peut être très bien d'être scorpion. Je suis un passionné. Bah oui. Mais je me demande s'il n'est pas scorpion. Pour être aussi passionné. Ça pourrait. Bon. Ça pourrait. Pour qu'il y ait autant d'attraction. Ouais, il pourrait être Verseau ou Lion aussi. Vu les transits astro que vous avez. Alors, s'il est parfait, il est lion comme moi, donc il est parfait. Donc moi, ça c'est dit, et voilà. Les lions, moi, mienne-moi. Quelle mauvaise. Et oui. Mais bon, en attendant, l'amour revient vers vous. C'est vrai que lui, il a peut-être pu vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas vécu depuis longtemps, puisque vous étiez, on va dire, dans le batifolage, mais pas dans le grand amour. Mais c'est vrai qu'un petit coup de grand amour, c'est vachement bien, quoi. Ça fait du bien. Un petit coup de grand amour. Mais bien sûr. Voilà. C'est super top. Vu les circonstances, je serais presque tenté de dire à mon âge sans jouer le vieux machin, parce que j'ai pas du tout l'impression d'être un vieux machin de 60 ans, mais non, mais il est tellement omniprésent dans tout. C'est peut-être même c'est une des rares personnes, parce qu'on peut pas dire. J'ai pas autant de mémoire que ça, mais c'est la seule personne, en tout cas depuis bien longtemps, envers qui je ne peux y mettre que du positif. Il y a vraiment aucune négativité, aucune rancœur, il n'y a rien. D'accord. Ce type, je le place au-dessus de tout. Voilà. C'est pas le seul. Jean-Marc, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Si vous avez pu le rencontrer lui, alors attendez, si je puis me permettre, vous l'avez rencontré dans un endroit
un petit peu spécial, donc qui est plus basé sur des échanges sexuels que sur le dialogue. Si vous rencontriez demain, lors d'une soirée entre amis, quelqu'un qui va vous séduire juste par ses paroles et moins par le sexe, comme c'était le cas avec ce mec, je pense que vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes. C'est pas Dieu le Père, il n'est pas seul sur Terre. Ok, vous n'avez pas rencontré beaucoup, mais vous l'avez rencontré il y a peu de temps. Pourquoi vous ne pourriez pas rencontrer un autre dans un laps de temps assez court? Et pourquoi pas, ce ne serait pas un nouveau dans les 2 mois, comme le dit Caroline? Je n'ai pas dit dans les 2 mois. Ah non, c'est encore... Non, j'ai dit là, dans les 2 mois qui viennent, il y a encore cet aspect de carré de Jupiter où il peut avoir des hauts et des bas émotionnels. Donc après 2 mois. C'est après. Hein, mais on voit bien que là, dans les 6 mois plutôt, Jupiter va passer sur son Soleil. Et là, il y a encore cette énergie de coup de foudre, d'élan du cœur, de fusion, de relations amoureuses tip-top, quoi. Donc voilà. Donc c'est loin d'être râpé, hein, l'histoire. Hein. Et c'est marqué chez Caroline. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous dire si c'est lui ou pas, parce que j'ai pas sa date de naissance. Bah, je sais pas. C'est dommage, mais enfin moi ça me réconforte. En tout cas, bon, il y a d'autres. Il n'y a aucune branche à laquelle je peux me raccrocher, donc c'est la seule, c'est le seul. Mais j'y crois, voilà, j'y crois. Je ne veux pas la pensée constructive, je ne veux absolument pas. Puis là, on voit bien que, vous voyez, c'est une relation qui est basée aussi sur le respect, sur l'amitié, sur la liberté, l'indépendance. Donc il y a vraiment ce respect de liberté, d'indépendance, et où c'est quelqu'un avec lequel vous aurez des facilités d'expression. Vous voyez, c'est le genre de personne que l'on aime passionnément, mais à qui on peut tout dire, qui est dans la compréhension, qui est dans l'ouverture. Il y a ce côté connivence entre vous, du cœur et de l'âme, qui fait que vous avez une relation qui est complète. Oui, mais enfin, il est coupé court. Et en tout cas, je ne parle pas du passé, je parle du futur. D'accord. Ah bon, le prochain qui va arriver. De ce qui va se passer. Vous voyez, il y a cette relation complète. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas, je crois que oui, c'est Bruno qui l'a dit, c'est pas du tout une relation passée sur le sexe. C'est pas du tout, c'est même, c'est ça qui vous a dit que ça passé au second plan. Ouais. Bon, on s'entend bien, voilà, oui, lui était très content de nos quelques moments d'intimité, mais je pense que justement il y a autre chose que le sexe, voilà, donc, dans notre relation. Je pense qu'il faut peut-être cesser de fréquenter les lieux de drague et se baser sur, je sais pas, les musées, les opéras, enfin voilà, d'autres lieux un petit peu plus culturels et un petit peu moins cul, mais plus culturels. Et voilà, et puis comme vous disiez, vous ne savez pas sur quelle branche vous vous accrochez, oubliez un peu la sienne de branche et accrochez-vous sur d'autres branches qui sont peut-être plus sympathiques, qui seront peut-être moins aptes à se casser et à vous offrir en tout cas ce que vous attendez. Donc dans les 6 mois là, c'est bon? Oui. C'est bientôt? Puis on voit bien que c'est une relation qui dure en plus. Donc vous voyez, c'est pas un coup de fou d'un soir, c'est une relation durable, qui est quand même basée sur d'autres choses que l'attraction physique. Donc c'est ce qui pourrait aussi vous amener un épanouissement beaucoup plus important, hein, tout bêtement. Je vous dirais aussi que, vu les passages astro que vous avez, je dirais au mieux c'est lui qui revient vers vous et vous redémarrez votre relation tip-top, mais on va dire au pire, si tant est que ce soit le pire, c'est pas forcément le pire, oui. Dans la mesure où vous vous êtes libéré de beaucoup de charges, où vous avez évolué, où vous vous sentez mieux, où vous êtes plus ouvert, la prochaine personne que vous allez rencontrer là, justement vous allez pouvoir découvrir, déployer tout cet inconnu que vous aviez colmaté à l'intérieur de vous, et c'est ce qui fait que c'est une relation longue et qui marche sur du long terme. Vous savez, Jean-Marc, je crois que Christian est arrivé à un moment dans votre vie justement pour vous ouvrir des portes que vous avez fermées. Il ne faut pas vous attacher à ce mec-là parce qu'il est déjà marié, il est en couple. Je ne pense pas qu'il ait envie... que faisait-il là où il était comme beaucoup d'autres personnes qui sont mariées, qui sont hétéros ou gays, qui vont juste avoir un amant, une maîtresse pour égayer leur soirée. Voilà. Égayer, voilà, c'est un mot également. Et pour juste s'amuser, c'est tout. Oui. Mais c'est pas pour ça. S'il avait vraiment voulu construire avec vous, il vous aurait recontacté, il serait
Est-ce que vous êtes retourné dans l'endroit où vous l'avez rencontré pour éventuellement le revoir? Oui. Ouais, et vous l'avez pas revu? Non. Bah non, mais c'est un homme qui a une activité professionnelle très très dense, très lourde. Je l'avais jamais vu avant. D'accord. Je pense qu'il n'a pas que cela à faire et puis peut-être qu'il y a tout de même des choses à mettre en ordre, en place, lui aussi de son côté. Il était très attaché à son compagnon ou pas? Ou il était question qu'il se sépare, ou c'est un couple libre ou Ah non. Non. Il est avec son compagnon depuis un petit bout de temps. Je sais pas, c'était pas franchement cet être qui m'intéressait, c'était Christian. Oui, donc d'accord, mais c'est pour savoir où il en est lui dans son couple. Ah ben je sais pas. On n'a pas eu le temps d'approfondir. Puis dans une relation nouvelle, de toute façon, on évite de parler de son conjoint. Bah oui, tout à fait. Mais moyen à quoi ça se fait pas. Si c'est tout récent avec son conjoint et qu'il déjà il pense déjà à le tromper, c'est portes ouvertes pour éventuellement une relation avec vous. Voilà. Si ça fait 30 ans qu'il est avec son conjoint, là c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ça en fait que je voulais vous savoir. Oui, mais il doit bien quand même y avoir un peu de lassitude de son côté, oui, quand même. C'est pas parce qu'il est là de son compagnon qu'il va le larguer et qu'il va se mettre avec vous. Voilà. Mais par contre, cette relation vous a apporté, je pense, vraiment de l'assurance. Ça vous ouvrira les chakras carrément pour vous ouvrir vos portes et votre cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais par contre, voilà, je vous conseille éventuellement d'éviter ce genre de lieu si vous êtes plus attaché au mental qu'au physique et au sexuel, quoi. Voilà. Non, j'aime les deux. Non, mais l'important, c'est d'avoir les deux. Quand même. Non, mais il va finir par mettre la bière de 6 jours dans cet endroit. C'est quand même incroyable. Non, mais l'épanouissement vient des deux. Voilà, moi je dis plus rien parce qu'après on va me reprocher encore des bêtises, donc je dis plus rien. Non, mais il n'empêche que on voit bien que de cette rencontre libératrice et heureuse et festive, même si elle a été courte pour l'instant, naît de toute façon un renouveau sentimental là, dans les 6 mois qui viennent, qui est sympa, qui est constructif et qui est sur du long terme. Donc pour une fois, vous qui disiez que vous aviez que des personnes sur du court terme, là vous allez pouvoir vous investir un peu plus. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est votre ami Jean-Marc ou pas. Je ne sais pas. Christian. Ah, je ne sais pas. Mais en attendant, vous serez assez heureux, assez épanoui, assez dans la joie et la bonne humeur pour garder cette relation bien au chaud et très heureux de ça. Hein. Donc, de toute façon, votre relation a été bonne, belle et sympa. Même si ce fut court. Voilà. Mais bon, de temps en temps, c'est bref, mais c'est génial. Bon. Non, mais vous faites attention surtout à ne pas rentrer dans des... Là, en ce moment, comme je vous disais, il y a un petit peu de morosité. Par moment, évitez de rentrer dedans. Bien. Jean-Marc, merci de nous avoir appelés. Vous nous tenez au courant? Vous nous rappelez, là, parce que dans les 6 mois, vous allez tomber amoureux. Et j'espère que vous ne nous oublierez pas parce que vous êtes amoureux. Promis? Merci à vous, je vous enverrai un faire-part. D'accord. Chouette, pour être de mariage. Ouais, super. Merci en tout cas pour votre appel. Non, de mariage, non. Bon, de fête quand même. Voilà, la fête, ouais, pas obligé de se marier. En tout cas, merci Jean-Marc. On attend de vos nouvelles très rapidement. Merci pour votre appel. Et puis, nous, chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous attendons avec impatience pour une prochaine émission. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, Caroline et moi, pour connaître tous vos secrets que vous tenez bien cachés. Et nous nous amuserons à les dévoiler à tout le monde. À très bientôt. Quel programme. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.